Donc maintenant, nous allons expliquer les 10 plaies. Et au niveau des 10 plaies, Rabbi Yehuda, c'est marqué dans la Haggadah, Rabbi Yehuda, Ayatem Berabim Simanim De'etzach Adash Ve'acharav. En fait, Rabbi Yehuda nous donne une sorte de repère, de signe, et il nous dispose des 10 plaies en 3 groupes, 3, 3 et 4. Les 3 premières, donc, d'Etzach, qui sont les 3 premières lettres des doigts premières, Dalet, première lettre du mot dam, qui est le sang. Ensuite, Tzadi, première lettre du mot Sephardéa, qui est grenouille. Et ensuite, Krav, qui est kinim. Donc, Detzach, dam, Sephardéa, kinim, les poux. Kinim sont les poux. Et là, c'est le premier groupe de Makot. Après viennent Adash, qui sont les 3 premières lettres de 3 mots, Arov, Dever, Shechim, qui sont les bêtes sauvages, la peste et les inflammations. Et le 3e groupe qui est Barad, Arbe, Chosher, Bechorot, la grêle, les sauterelles, les ténèbres et la mort des premiers-nés égyptiens. En fait, qu'est-ce que Rabbi Yehuda nous rajoute en regroupant les 10 plaies en 3 groupes de 3, 3 et 4? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Le Malbim vraiment nous éclaire de manière extraordinaire là-dessus et nous dit, regarde, si tu remarques bien ce qui se passe dans la Torah, de ce qui est marqué dans les textes de la Bible, tu vas constater que pour la première plaie, qui est donc Dam, le sang, Dieu, Hachem, demande à Moshe d'aller voir au Pharaon au Nil. Et à quel moment Pharaon se fait passer pour une divinité, un super-homme, un homme hors du commun, puis c'est une divinité. Donc il fait croire à tout le monde que lui n'a jamais besoin de se vider son corps. Et son palais qui est construit tout proche du Nil, il a un passage souterrain qui l'emmène à côté du Nil, où pendant la nuit il se lève, secrètement, et c'est là-bas qu'il fait ses besoins et qu'il se dégage. Et là, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, tu vas aller à tel moment, à tel endroit du Nil, tu vas le rencontrer là-bas. Il vient le surprendre, bien sûr, dans cette action-là. Bien sûr, Pharaon, bien sûr, est très gêné d'être surpris, et donc son mensonge est grossier, mais ce n'est pas la raison pour laquelle Hachem, Dieu, envoie Moïse, donc au Nil, c'est pour une autre raison. Pharaon dit que sa force, sa divinité qu'il représente, c'est le Nil. Le Nil, c'est un dieu, c'est une force puissante et tout. En fait, c'est vrai, le Nil, c'est ce qui donne à vivre aux Égyptiens. Et là, Hachem, Dieu veut lui montrer que sa divinité ne pourra pas le protéger et que lorsque Dieu enverra une plaie, elle se réalisera. Donc il est prévenu et vient la plaie. Ensuite, la deuxième plaie, pour les grenouilles, là, Moshe ne va pas au Nil, mais va aller dans le palais royal de Pharaon. Il y a des gardes à l'entrée qui n'arrivent pas à empêcher Moshe de passer, qui vont malheureusement être tués par Pharaon parce que Moshe a pu passer quand même. Et là, Pharaon est constamment entouré de ses sorciers, dans lequel il croit, c'est sa force. Et Moshe vient devant ses sorciers. Ils ne peuvent rien faire contre lui. Et il prévient qu'il va y avoir la deuxième plaie, celle des grenouilles. Et la troisième, celle des poux, sans aucune prévention, sans être prévenu, la troisième plaie arrive. De nouveau, la quatrième, Hachem, Dieu, envoie Moshe au Nil. La cinquième, dans son palais, il est donc prévenu. Et la sixième, sans prévention, il la reçoit. Septième, de nouveau Moshe va au Nil le prévenir. La huitième, dans son palais. Et la neuvième, sans prévention. Première remarque que nous montre le Malbim. Deuxième remarque, c'est qu'au niveau des plaies, une fois il est dit, vous saurez qu'il y a un Dieu. Une fois il est dit, vous saurez que Dieu est là parmi nous, au sein de la terre. Et troisième remarque, Dieu a tous les pouvoirs, peut tout faire. En fait,
Le peuple d'Israël qui vit en Égypte est malheureusement influencé, et bien sûr que petit à petit, cette vie qu'ils ont menée pendant 210 ans en Égypte, les ont rendus presque idolâtres. Il faut faire renaître en eux cette émouna, cette croyance en Dieu. Donc, il est dit que Al-Pishne a dit d'avoir, avec deux témoins, selon la Torah, c'est suffisant pour décréter quelque chose. Donc, la première série de Makot va venir prouver qu'il y a un Dieu. Pharaon est prévenu avec deux témoins, dans deux endroits, et la preuve est là, le peuple le voit. La troisième, c'est une punition. Mais là, il est dit, on voit qu'il y a un Dieu. La deuxième série va montrer que Dieu est là présent. Les mêmes bêtes qui sont là des Égyptiens ou des Juifs, celles des Égyptiens meurent, celles des Juifs restent intactes. La même chose se passe, et elle touche exactement ce qu'elle doit toucher. C'est-à-dire ce qu'on appelle ça la Ashgaha Pratit, où Dieu se surveille les moindres détails dans la vie de tous les jours en bas ici parmi nous sur terre. Et la troisième série va montrer qu'il y a un Dieu tout-puissant qui peut tout. Donc c'est d'un côté ça punit les Égyptiens, mais de l'autre c'est une éducation pour le peuple d'Israël. Et c'est pour qu'on remarque bien cela, Rabbi Yehuda donne ce signe de séparer les plaies en trois séries. Et donc, une fois qu'on explique combien de coups ont reçu les Égyptiens, on vient remercier Akadosh Baruch Hu pour tout le bien qu'il nous fait. Et on dit, s'il nous avait fait sortir d'Égypte, il ne nous a pas fait tous ces miracles, Dayenu. Que veut dire ce mot Dayenu qui apparemment ça aurait été suffisant? Or, si on le comprend tel quel, on aura une grande question que se posent beaucoup des commentateurs, c'est qu'ensuite il est dit, si Dieu nous avait amené jusqu'au mont Sinaï, ne nous avait pas donné la Torah, Dayenu. Comment? Mais le but de la sortie d'Égypte est pour nous donner la Torah. Il y a de très nombreuses années, j'ai eu l'occasion d'entendre l'explication du mot Dayenu, réel et authentique, de la bouche de Rabbi Yaakov Toledano Zechon qui repose en paix, qui m'avait dit, sache que le mot Dayenu ici veut se dire c'est suffisant pour remercier Akadosh Baruch Hu. Et non pas Dayenu ça aurait suffi. Non, il nous faut la Torah. Mais on vient maintenant remercier Akadosh Baruch Hu et dire pour chaque chose qu'il a fait, ça aurait été suffisamment pour le remercier. C'est ça ce que veut dire le mot Dayenu. Et après, donc, on remercie Akadosh Baruch Hu, qu'on montre notre reconnaissance. Alors, bien sûr, le plus important de cette soirée, ce sont trois choses importantes, Pesach, Matzah et Maror. Et là, il est dit, le passage suivant, Rabban Gamliel Aya Omer, Kol mi shelo amar shlosha devarim elu bapesach, lo yatsa yedei chovato ve'elu hen Pesach, Matzah ou Maror, qui dit la chose suivante, tout celui qui n'aura pas dit ces trois mots-là, à Pessah ne sera pas acquitté. Et quels sont ces trois mots-là? Pessah, Matzah et le mot Maror. Et là, on doit tous se poser d'abord des questions. Lorsque le matin, je viens mettre mon talit et mes téphilines, la Torah ne me demande pas, avant de mettre mon talit, de dire talit. Ou avant de mettre les tfilines, de dire tfilin. Ou lorsque je dois prendre mon loulav à Sukkot, la Torah ne me demande pas de dire avant cela loulav. Ou lorsque je dois sonner du shofar à Rosh Hashanah, la Torah ne me demande pas de dire shofar, et ainsi de suite. On n'a jamais vu que pour une mitzvah, il fallait avant tout dire le mot de la mitzvah avant de l'accomplir. Et ensuite, c'est que c'est marqué dans la Torah. Pourtant, lorsque la Torah me demande de faire l'agneau pascal, c'est de le consommer. Pareil pour la matzah. C'est pour ça que les commentateurs expliquent qu'il ne s'agit pas qu'on ne s'est pas acquitté, mais on n'aura pas fait la mitzvah de manière complète, on ne sera pas complètement acquitté. Mais ça reste à comprendre pourquoi dans ces trois mitzvot faut-il prononcer, qui sont les mitzvot de la soirée, faut-il prononcer ces mots-là.
lorsqu'un bébé naît, la preuve qu'il est en vie, c'est parce qu'il se met sa bouche s'ouvre et qu'il crie. Et si le bébé ne pleure pas, ne crie pas, n'entend pas de son de sa bouche, c'est qu'il n'est pas en vie et qu'il meurt. Le soir de Pessah, c'est la naissance du peuple d'Israël. Et c'est pour ça qu'il faut parler. Le mot Pessah nous fait remarquer le Harizal. Si on le partage en deux, on aura P, la bouche, Sah, qui raconte. Mais le mot Sah n'est pas seulement raconter. Le mot Sah, c'est la valeur numérique du mot Haïm, la vie. Et comme c'est la naissance et la preuve qu'on vit, c'est de crier, de parler, il y a une mitzvah de raconter, de développer cette vie. Pessah. C'est pour ça que Rabbi Gamliel dit que ces mitzvot-là de la soirée de Pessah, il faut également dire ces mitzvot par la bouche. Pessah, Matzah et Maror. Et donc on les explique ensuite, et là on arrive à quelque chose de très important. Bechol dor vador, dans chaque génération, Hayav Adam Narot Atzmo, Ki'ilu Yatsa Mi Mitzrayim. Il est dit que dans chaque génération, il faut sentir que c'est nous qui sommes sortis d'Égypte. Et le Rambam qui ramène ce texte-là, mais plus développé dans le 7e chapitre de Halachot Chametz U'Matzah, nous explique quelque chose de très important. Nous devons penser que c'est nous qui sommes sortis d'Égypte. C'est notre sortie d'Égypte à laquelle nous devons penser. Et c'est pour ça que c'est mentionné à la fin de la Haggadah. Pour dire que tout ce que je viens de raconter, ça doit me concerner, sortir de mon Égypte à moi. C'est pour ça que c'est mentionné donc à la fin. Et une fois qu'on a fini cela, alors on commence le Hallel pour remercier Akadosh Baruch Hu. Et ensuite, on aura le repas et on continuera donc le Seder. Donc en fait, ce qu'il faut retenir de Pessah, c'est que c'est notre délivrance personnelle. Mais cette délivrance, on va découvrir quelque chose de très important en passant au 7e jour de Pessah. 7e jour de Pessah, qui est donc un jour de fête, est en souvenir de quoi? Est en souvenir de la traversée de la mer. Il est dit dans le Shulchan Aruch que dans le Kiddush la soirée du 7e jour de Pessah, nous n'allons pas réciter la bracha de She'ehiyanu v'kiyamnu gima'anu hazaman hazeh, qui est une bracha qu'on récite pour un nouvel événement qui arrive. Or, à Sukkot, le dernier jour de fête qu'on appelle Shmini Atzeret, là nous récitons la bracha de She'ehiyanu dans le Kiddush. Il faut comprendre pourquoi pour Shmini Atzeret nous récitons le She'ehiyanu, alors que pour le Shvei Shel Pessah nous ne récitons pas la bracha de She'ehiyanu. Ceux qui auront un peu étudié le texte me diront oui, Shmini Atzeret est une nouvelle fête, mais pas le 7e jour de Pessah. Et pourquoi le 7e jour de Pessah ne serait pas une nouvelle fête, puisque la sortie d'Égypte est finie dès le premier jour. Or, le 7e jour de Pessah correspond à un autre événement qui est celui de la Kriyat al-Souf, de coupure de la mer en deux. La réponse, c'est que c'est l'erreur qu'ont eu le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël voit pendant des mois en Égypte, assiste à des miracles qui sont vraiment extraordinaires, des miracles où la nature est complètement changée, et ça va durer des mois, ils vont voir ça. Ils voient la grandeur de Dieu, ils voient la main de Dieu. Ils sortent d'Égypte, et après quelques jours qu'ils sont sortis d'Égypte, ils se retournent, ils voient les pharaons arriver au galop avec ces quelques restants de combattants et de chars qu'il a. Et quelle est leur réaction? C'est de dire, il n'y avait pas assez de tombeaux en Égypte pour qu'on nous emmène mourir ici. Comment est-il possible que des gens qui ont vécu d'autant aussi grands miracles peuvent en quelques jours parler comme ça? Non. Bien sûr qu'ils sont conscients que Dieu peut tout faire. Ils ont vu les miracles. Simplement, ils ont pensé à la chose suivante. Ils savaient très bien qu'eux n'avaient pas de mérite, puisqu'eux étaient devenus presque des idolâtres.
Simplement, ils se sont dit, quand ils étaient en Égypte, en souvenir des bienfaits de Abraham, Isaac et Yaakov, donc le mérite de ces patriarches, Akadosh Baruch Hu leur a fait de grands miracles. Et c'est pour ça qu'ils ont pu sortir d'Égypte. Mais en voyant tout d'un coup Pharaon courir après eux et les chasser, les poursuivre, ils se sont dit, le mérite de nos aïeux est fini, et c'est pour ça que maintenant Pharaon a de la force et court après nous. Et dans ce cas-là, à quoi cela servait que Dieu nous fasse de tant de si grands miracles en Égypte, si c'est pour le moment, finalement, terminer ainsi dans le désert? C'est ça ce qu'il disait. Et là, Hachem, Dieu, dit à Moshe, dis-leur qu'ils font une grande erreur. En fait, le plan d'Hachem, le plan de Dieu, c'est que la délivrance se passe en 2 étapes. Première étape, c'est la sortie d'Égypte. Mais là, l'ange qui représente l'Égypte là-haut est tombé de sa grandeur, c'est vrai, mais il n'est pas encore détruit. Et la deuxième étape, qui est la finale, l'engloutissement total de Pharaon et de ses derniers combattants, c'est-à-dire annulation totale de l'ange qui les représente là-haut, il n'existera plus. Simplement, entre ces 2 étapes, il se passe un événement où on pense qu'on a tout perdu, et à ce moment-là arrive la deuxième étape qui montre qu'on n'a pas que, au contraire, on arrive enfin à la délivrance totale. Donc c'est un seul événement qui est la délivrance du peuple juif, mais fait en 2 étapes, et c'est pour ça que nous ne disons pas la bracha de Shehianu au 7e jour de Pessah. Et bien sûr, avec cela, ça va nous répondre à une question. Avant la sortie d'Égypte, Hachem, Dieu dit à Moshe, dit au peuple d'aller chez leurs voisins, emprunter des bijoux, des vêtements, toutes sortes de richesses, pour sortir avec. Et pourquoi tu vas leur demander de faire cela, bien qu'ils pourraient se dire, mais non, qu'est-ce qu'on s'en fout, ce qu'on veut c'est partir de cet esclavage, le reste ne nous intéresse pas. Non, insiste pour qu'ils le fassent. Pourquoi Hachem, Dieu insiste là-dessus? Pour pas que Abraham Avinu, à qui Dieu avait annoncé cet exil dur, il lui avait dit qu'ensuite sortirait que de la richesse, et les voyant sortir sans richesse, on va redire comment Dieu m'a dit que qu'il serait esclave, il l'a accompli, et qu'il sorte avec de la richesse, il ne l'accomplit pas, pour pas qu'Abraham ait à redire sur Hachem, sur Dieu. Dieu demande à Moshe de dire au peuple d'aller emprunter des choses et les emmener avec eux. Et là, on va tous se poser une question. Et si Abraham n'a rien à redire, Dieu ne veut pas appliquer sa promesse, la parole qu'il a donnée à Abraham Avinu. Donc pourquoi dit-il à Moshe d'insister pour pas que Abraham ait à redire? Mais Dieu, lui, devrait vouloir accomplir sa parole, sa promesse. En fait, la vraie richesse qu'ils vont recevoir, c'est à la toute fin, après que l'événement de la délivrance soit fini. C'est-à-dire que, après la traversée de la mer, que la mer est coupée en 2 et qu'elle s'ouvre, on sait qu'ensuite, toute la richesse que les Égyptiens avaient pris avec eux dans ce dernier combat, Dieu leur a mis en tête de faire cette folie, de prendre avec eux toutes les richesses d'Égypte. Finalement, la mer va les éjecter sur le rebord de mer, et le peuple va tellement avoir à ramasser, jusqu'à qu'à la fin, Moshe va devoir les prendre de force pour les emmener à continuer leur chemin, parce qu'ils en ont pour longtemps encore ramassé cette richesse qu'il a déposée. C'est ce qui est marqué d'ailleurs, Vayassa, il les fait partir de force. Et Israël Miyamsouf, d'Israël du bord de mer. Donc en vérité, Dieu avait prévu dans son plan, bien sûr, qu'il recevrait la richesse, mais à la toute fin. Simplement, Abraham ne connaît pas les plans de Dieu, qui va voir de là-haut qu'il sort d'Égypte sans rien. Pendant quelques jours, il va se dire, mais pourquoi Dieu n'a pas accompli sa promesse? Et Dieu ne veut pas que même penser quelques jours, Abraham ait quelque chose à redire au fond de lui. C'est pour ça qu'il leur demande d'emprunter à leur voisinage des choses pour sortir avec. Juste pour calmer ce qu'Abraham pourrait avoir à redire. Mais pour Dieu, il n'y a pas de problème, puisqu'il va accomplir sa parole, mais quand est-ce qu'elle va être accomplie? Quand l'acte de la délivrance sera fini, c'est-à-dire après le 7e jour, à ce moment-là, ils recevront la richesse qu'il leur est promis. Il faut savoir que cette image-là, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il est dit que de la même manière que la délivrance s'est passée en Égypte, se passera à notre époque.
Nous avons eu malheureusement la Shoah qui pourrait être comparée à cet esclavage en Égypte. Et là commence le miracle de la délivrance. On retourne en Eretz Israël. Et le moment le plus haut de ce retour en Eretz Israël va être la guerre des 6 jours en 67, où on reprend même Yerushalayim, tous les territoires d'Eretz Israël. Donc on pense, ça y est, on est au bout. Et voilà que subitement, on a l'air de faire marche arrière. La guerre de 73, ensuite le Sinaï qui est rendu, ensuite les accords d'Oslo, et ainsi de suite, on a l'air de faire marche arrière. Et si on écoutait nos gauchistes, on serait carrément tous en dehors d'Eretz Israël, puisqu'ils font semblant de ne pas comprendre le langage de nos ennemis, qui veulent notre destruction totale. Et on a l'impression de tout perdre. Et donc, Chas Shalom, de ne pas comprendre, comme ce qui se passe avec le peuple d'Israël qui tourne la tête et qui voit tout d'un coup Pharaon revenir en force pour les poursuivre. Et quand on pense que tout est perdu, la phase finale, dont on est très très proche, arrive. Peut-être qu'on est en train de commencer à la vivre. Où il y a enfin des gens qui commencent à dire non, Eretz Israël est à nous. Il n'y aura aucune part d'Eretz Israël qui sera rendue à nos ennemis. Et le Beit HaMikdash va descendre. Donc cette Ka'ak Yamsou, cette mer déchirée, c'est le Beit HaMikdash qui va descendre, qui va retirer ce qui a été mis sur le mont du temple. Et enfin, la lumière divine parmi nous. C'est ce qu'on espère voir Bekarov bientôt. Amen. Et c'est ça ce qu'on doit essayer de vivre chaque année à Pessah, c'est d'espérer cette délivrance totale du peuple d'Israël. Bien sûr, il y en a qui devront après acheter leur billet, attendre gentiment qu'ils aient une place dans un avion pour venir. Et ceux qui seront intelligents n'attendront pas cela, viendront d'eux-mêmes avant que le Mashiach aille les chercher et qu'ils aient honte de ne pas avoir fait le grand pas. Ka'at Yamsouf, comment elle a eu lieu, ce déchirement de la mer? C'est ceux qui se sont jetés à l'eau qui ont provoqué le déchirement. Dans la vie, il faut des fois savoir se jeter à l'eau, se plonger. Et à ce moment-là, on a le miracle qui arrive. Face qu'on est en face cette délivrance définitive bientôt, qu'on est en face cette Géoula Shelema, et que Dieu se manifestera de manière claire, et la lumière d'Hachem nous viendra sur nous. Amen. Ken Yehi Ratzon.